Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'ai un petit peu de retard. Le temps me manque, mais c'est pas grave, je suis là dans ma petite cuisine à vous faire cette petite vidéo qui est essentielle pour votre VAE aide-soignant. D'ailleurs, si ça ne l'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification et de mettre le petit pouce vers le haut. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant et j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais également en IFAS. Aujourd'hui, membre du jury de sélection et jury VAE. Donc je suis plutôt bien placée pour t'aiguiller, t'épauler, que ce soit à travers de ton dossier ou bien ton oral. Ne l'oublie pas, peut-être que tu ne le sais pas, plusieurs sessions d'académie soutien VAE d'Héloïse ouvrent ses portes chaque année. Donc plusieurs sessions ouvrent. Par contre, eh bien, c'est limité puisqu'on prend pour chaque session pas plus de 20 personnes pour pouvoir être au plus proche de vous, de pouvoir analyser votre travail, de prendre le temps de vous faire des comptes rendus, de prendre également le temps de pouvoir vous entraîner à l'oral en intensité. Aujourd'hui, la majorité, voire presque tous, puisqu'on a encore en attente de la 4e session qui n'ont toujours pas passé l'oral, ont réussi leurs examens. Une grande fierté et je tenais encore à dire félicitations les collègues. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point hyper important. Dans votre situation, peu importe la situation dans laquelle vous allez présenter le patient, le résident, il faudra obligatoirement mettre le GIR de la personne. Le GIR, c'est le degré d'autonomie de la personne que vous prenez en soin. Oui, autonome, plus ou moins autonome, nécessite une aide partielle, complète ou autre, avec différentes dépendances. Et ça, c'est important de le préciser. À l'oral, bien sûr, on va vous interroger sur la grille à GIR, sur le GIR, et ça ouvre quoi en fait de savoir le GIR d'une personne pour lui? Eh bien, ça ouvre des droits à l'allocation qu'on nomme l'APA. D'accord? Allocation personnalisée à l'autonomie. Bien sûr, il y a plusieurs conditions qu'il faut absolument les connaître. Il faut que la personne ait plus de 60 ans, qu'elle réside en France, qu'elle ait de GIR 1 à 4, sans oublier qu'il existe 6 GIR. De 1 à 4, on dit que la personne est dépendante et nécessite une aide soit humaine, soit matérielle. De 5 à 6, on dit que la personne est plus ou moins autonome. Et donc là, eh bien, ils n'ont pas besoin d'avoir un APA. Voilà. L'APA permet aussi d'aider les personnes qui rentrent en structure, voilà, ou qui ont besoin d'une aide, comme j'ai dit précédemment, humaine et matérielle. Sans oublier que les conditions aussi, la personne va tout simplement faire face à une analyse de sa situation financière et de la situation financière du foyer. En fonction de la situation financière du foyer, l'APA sera calculée. Qui est-ce qui calcule le GIR? Alors tout va dépendre. Certains travaillent en EHPAD et donc là, c'est en collaboration avec l'IDE, l'aide-soignant, mais c'est le médecin qui va déterminer. Si la personne est à domicile, ça va être le médecin agréé qui va déterminer le GIR de la personne. Voilà, et ça, c'est important de le noter puisque vous allez mettre le GIR sur chacune des situations de votre dossier, de la personne que vous prenez en soin, mais également, il faut s'attendre à ce que, comme dit précédemment, on vous questionne sur qu'est-ce que c'est que la grille à GIR, donc autonomie, gérontologie, groupe, ISO ressources. Combien existe-t-il de GIR? Eh bien 6. À partir de quand la personne peut prétendre, en fonction de quel de GIR peut prétendre d'avoir la part, GIR 1, GIR 4, au-dessus, elle ne peut pas prétendre. Qu'est-ce que c'est que la part? Autonomie, donc allocation personnalisée à l'autonomie, ça c'est des questions qu'on vous la pose pratiquement tout le temps à l'oral.
Donc voilà, c'était un petit point pour ça. Ensuite, le deuxième petit point, l'IMC. Quand vous allez présenter le patient, le résident, il est important de connaître sa corpulence, donc l'IMC, mais savoir également le calculer. C'est essentiel. L'IMC permet quoi? Elle permet tout simplement de voir où est-ce que la personne se situe au niveau de son IMC, de savoir aussi comment vous allez pouvoir la prendre en soin, si elle est en surpoids ou pas, quel accompagnement vous allez donc faire. Et aussi, ça permet de voir si voilà, cela nécessite un régime particulier à discuter avec la diététicienne, etc., etc. Bien sûr, de votre ressort, vous allez être alerté par rapport à son IMC et toujours vous référer à l'équipe pluridisciplinaire puisque ce n'est pas à vous de mettre les choses en place. Vous en discutez par rapport à l'évolution du patient et de la résidente, mais du coup, ça va être l'équipe, l'infirmier, la diète, le médecin qui va pouvoir établir certaines choses, surtout le médecin et la diète par rapport à ça. Il y a un autre petit point. L'autre petit point, et comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'espère que tu les as bien regardées, c'est au niveau du premier passage évaluatif, si tu prends un soin d'hygiène. Donc, on ne fait jamais de premier passage avec le matériel pour imposer une toilette ou une douche à une personne. Lorsqu'on n'a pas demandé si la personne va bien, si elle dort toujours, si elle a bien dormi, si elle est douloureuse ou pas. Le premier passage est un passage évaluatif, c'est là où vous allez pouvoir analyser comment elle est cette personne et adapter juste après votre accompagnement et surtout de permettre de dire à la personne que vous êtes disponible et si elle est prête, vous pouvez l'aider à faire son accompagnement à l'aide à la toilette partielle ou peu importe votre situation. On ne néglige absolument pas la présentation du patient et du résident et on met tous ces aspects dedans sans rien oublier. On ne liste jamais une situation. Quand on décrit une situation, on la décrit. On raconte une histoire. On ne liste pas ses actions. Attention, grosse erreur. Alors maintenant, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Elle te permet d'avancer dans ton dossier. En tout cas, moi, je prépare les autres vidéos. Peut-être que je serai habillée pareil, puisque je pense que je vais les enchaîner tant que j'ai la force et l'énergie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et rejoins-nous sur la première chaîne YouTube qui va énormément t'aider pour l'aspect théorique, Révision aide-soignant 2.0 et un sacré livre des synthèses de cours et aussi pour toi, fabriqué avec les élèves d'IFAS, qui est le livre des 10 modules. Le lien est directement sur mon profil TikTok. Et si tu veux rentrer dans l'académie, pareil, ce fameux lien va te diriger directement sur l'inscription de l'académie qui ouvre ses portes plusieurs fois dans l'année. Allez, je te dis à bientôt. Bye.